franchement, j'ai kiffé. Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain ce soir. Après une trêve internationale assez longue, le Paris Saint-Germain commence bien sa rentrée 4-2 à domicile au Parc des Princes. Même si, les amis, dans cette victoire du Paris Saint-Germain, il y a quand même des choses que je n'ai pas trop aimées, notamment la compo de Luis Enrique. Luis Enrique, les amis, qui, pour moi, j'aime bien, moi, le turnover, j'aime bien, il faut faire tourner, mais j'ai trouvé que la compo de départ avait un petit peu trop tourné à mon goût. Bien sûr, en tant que supporter parisien, on est content parce qu'on a des occasions, le match est plus ouvert. Bien sûr, c'est plus intéressant que lorsqu'il pose le bus. Après, pour l'autre équipe, quand ils décident d'ouvrir le match, de jouer comme ça, le constat est souvent le même. Ils prennent 3-4 buts minimum. Peut-être qu'ils en marquent à côté, mais on se dit qu'ils auraient pu en prendre 8. Parce que hier, Mayoulou, par exemple, peut repartir avec un doublé ou un triplé. Voilà. Ce qui fait que bon, le match, on l'a gagné, c'est mérité absolument. De l'autre côté, les Strasbourgeois ont quand même marqué 2 buts. Ils ont joué haut, comme je le disais. Bon, sans pour autant se créer d'occasions franches sur la durée du match. On est repassé leader à égalité de points avec Monaco, mais une meilleure différence de but. On reprend la première place vu que Monaco a fait match nul contre Lille. Et aujourd'hui, c'était un match qui n'était pas facile. C'était une équipe strasbourgeoise qui est venue avec ses idées, qui est venue te presser haut. Une équipe qui a fait douter le Paris Saint-Germain sur les 10 premières minutes et même après sur la deuxième mi-temps sur certains moments. Mais aujourd'hui, c'était un match pas facile. Mais j'ai vu beaucoup de bonnes choses côté parisien. Face au Racing Club de Strasbourg, mais malgré une victoire, malgré 4 buts marqués, il y a encore des choses à redire, surtout sur la défense. Moi, je suis pas du tout satisfait de la défense. Ça commence vraiment à être inquiétant. Alors maintenant, je vais parler très sérieusement. En ce qui concerne Monsieur Skriniar, on voit que le gars n'a pas du tout le niveau. Il a le niveau de national et encore, je suis très gentil. Il fallait absolument s'imposer, il fallait absolument gagner après la défaite Arsenal et le match nul contre Nice, juste avant la trêve internationale. On a eu aussi le petit coup de pouce de Lille qui a été faire 0-0 à Monaco. Donc là, ça nous permet ce soir, avec cette victoire, de reprendre la première place, à égalité de points avec Monaco, ok, certes. Mais on reprend la première place au goal average. Mais j'avais dit dans mon match que peu importe, il fallait impérativement s'imposer. Parce que là, on entame un gros calendrier au mois d'octobre. La semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions, c'est à Eindhoven. Le prochain match, c'est à Marseille pour le classique. Et qu'il fallait commencer un petit peu à mettre le bleu de chauffe. C'est là tout le paradoxe, en fait. Il y a un double paradoxe. Il marque 2 buts. Et c'est vrai que ça m'embête, encore une fois, de ne pas faire de clean sheet. Surtout que les buts sont clairement évitables, mais de A à Z sur les actions. De Donnarumma à la fin, à Beraldo au début d'ailleurs, sur les 2 buts. Et de l'autre côté, Strasbourg marque 2 buts sans avoir non plus des occasions ultra franches. Mais nous, hier, c'est pas pour moi un match où on a eu la possession, la maîtrise du jeu avec une grande souveraineté, notamment en première mi-temps. Les 10 premières minutes qu'on fait dans cette première mi-temps ne sont vraiment pas bonnes. Tu as un pressing strasbourgeois qui te fait du mal, tu n'arrives pas à ressortir les ballons et tu rates tes passes. Des passes en touche, des passes rendues à l'adversaire. Tu as peur de ressortir le ballon, tu as peur de mettre une passe vers l'avant. Donc tu rentres tous les ballons pendant 10 minutes, tu es étouffé. T'es étouffé, là tu te dis bon, c'est compliqué, surtout que tu vois que tu as fait reposer pas mal de cadres. Mendes qui est pas là, Hakimi, Marquinhos, Dembélé, tu as fait reposer du monde. Tu as même mis Warren à droite, donc tu as fait tourner Mayoulou titulaire, etc. Mais finalement, après ces 10 premières minutes, on est rentré dans ce match et on a vu une très bonne stratégie de la part de Luis Enrique, comme il savait et qu'il avait vu que Strasbourg était très haut, qu'il nous pressait très haut. À partir du moment où on a réussi à garder le calme, à garder le ballon, à sortir un peu de la pression strasbourgeoise, à partir de ce moment-là, on a fait mal. Skriniar, il a une caravane dans le dos et c'est pour ça que c'est la première faute professionnelle de Enrique de ne pas avoir renforcé ce secteur de jeu, sachant que Belardo n'a pas le niveau, que Kipembe est toujours blessé et que Marquinhos et Pacho ne peuvent pas faire tout le travail, surtout que Pacho, ceux qui ne veulent pas l'avouer, non seulement ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé le match, mais qui en plus se mentent à eux-mêmes. Pacho, c'est très limité. Il y en a qui l'ont comparé à Nesta il y a plusieurs semaines. Je ne sais pas si vous savez qui est Nesta. Allez vous renseigner un petit peu sur Wikipédia ou sur YouTube. Mais ce mec-là n'a rien à voir avec Nesta. Et il est très loin d'être parfait.
j'ai quand même vu un bon match de foot, surtout la deuxième mi-temps. Moi, la première mi-temps, par exemple, je me suis pas mal ennuyé, notamment un PSG un petit peu trop... Je pense qu'en première mi-temps, si Strasbourg nous aurait un peu plus cherché, il nous aurait peut-être mis un peu plus en difficulté. Avec des phases de possession anormalement basses sur le terrain, ce qui faisait que c'était un petit peu stérile. Alors, comme Strasbourg ouvrait le jeu, qu'il y avait des espaces, forcément qu'on jouait de manière plus directe sur certaines actions, avec des prises de profondeur, des ballons dans les airs, ce qui vient contredire tous ceux qui disent que Luis Enrique bride complètement son équipe, que les joueurs sont obligés de jouer à pas plus de 5 mètres. Donc ça, c'était le côté intéressant. Mais en matière de possession, je ne nous ai pas trouvé non plus très très souverain. Et là, je vais rentrer dans quelque chose qui est important, notamment pour ceux qui se plaignent que Luis Enrique ne veut pas jouer en transition rapide. C'est faux. Et là, je le répète encore une fois, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui. On est beaucoup parti dans le dos des Strasbourgeois. La chose que Luis Enrique ne veut pas, c'est qu'un défenseur qui soit très bas mette un long dégagement loin devant pour construire. Il veut des joueurs qui construisent, qui gardent le ballon, qui soient calmes. Et ceux qui vont dire oui, mais du coup, on ne peut pas jouer en transition, c'est faux. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui était bien en place, bien calme à partir des 10 premières minutes. Après les 10 premières minutes, on était calme. On arrivait à coulisser. Le pressing strasbourgeois, il se fatiguait, mais on gardait la balle. On faisait tourner. On montait au moment qui était bien choisi, on donnait le ballon vers l'avant, très souvent c'était Vitinha ou Neves, et on allait directement vers l'avant. Neves qui relançait, ou Vitinha qui relançait Désiré Doué sur le côté, et on partait en contre, ou bien des ballons en profondeur pour lancer Barcola, etc. Très clairement, Pacho a des limites défensives abyssales. Et franchement, moi, il me rassure pas, je vais vous dire la vérité. Donnarumma, moi je vais en parler, alors je parle d'abord des mauvaises choses, et après je parlerai des bonnes choses, mais Donnarumma, il y a un moment donné, il va falloir se réveiller. Voilà, à un moment donné, Enrique, il va falloir que tu ouvres les yeux, il va falloir que tu te réveilles. Ce gars-là n'est pas au niveau. Je suis désolé de le dire. Ce gars-là ne sert strictement à rien. Là, ça fait la 4e année maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Sur les sorties aériennes, il est catastrophique. Sur les prises de balles, il est catastrophique. Sur le jeu de main, la relance à la main, il est catastrophique. Donc à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. Comme avait dit monsieur Enrique la saison dernière, quand le championnat était fini, que les cartes étaient redistribuées et que les 3 gardiens pouvaient être potentiellement numéro 1. Donc c'est vrai que Safo 9 n'a pas montré de bonnes choses quand Donnarumma n'était pas disponible. Mais pourquoi pas essayer Tenas? Première mi-temps, j'ai vu un PSG un petit peu ronronnant. Ça avait la possession, mais tu vois, c'était un petit peu ronronnant. C'était pas... Je m'endormais. J'étais déjà très fatigué. Première mi-temps, je m'endormais. Deuxième mi-temps, ça a été mieux. D'ailleurs, première mi-temps, il y a 1-0 pour Paris. Tu mets qu'un but. Deuxième mi-temps, il y a 5 buts. Il y en a 2 Strasbourgeois et il y en a 3 Parisiens. Donc c'est dire à quel point la deuxième mi-temps était quand même beaucoup plus intéressante. Que 3 entrées. Et pas des titulaires en puissance. Mbaye, qui fait, je pense, sa meilleure entrée de la saison. Par exemple, on gagne hier avec Dembélé, Hakimi, Nuno, Marquinhos, qui restent sur le banc les 90 minutes. Donc ça, c'est quand même à souligner. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à jouer contre des blocs très très bas. Mais aujourd'hui, Strasbourg est venu. Strasbourg a pressé. Ils ont laissé de l'espace. On les a exploités et on en met 4.